On va finir cette émission, si vous le voulez bien, avec le dossier Alstom. Le gouvernement s'est prononcé en faveur du rapprochement finalement d'Alstom et de General Electric dans le rachat de l'entreprise et a indiqué qu'il allait racheter 20% du capital du groupe. Est-ce que selon vous c'est une bonne idée? Bon, c'est surtout une belle opération de com, mais qui coûte cher à l'État. 2 milliards d'euros du budget de l'État pour le maintien de Arnaud Montebourg au gouvernement, ça fait cher le maintien d'Arnaud Montebourg au gouvernement. Parce que c'est quand même ça l'histoire. Arnaud Montebourg s'est battu comme un beau diable pour un rapprochement entre Alstom et Siemens. Ça n'a pas marché. Et comme il fallait qu'Arnaud Montebourg reste au gouvernement, il dit écoute, on va s'associer avec General Electric, mais pour te faire plaisir, on va faire monter l'État au capital d'Alstom à hauteur de 20%, c'est-à-dire 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros, le maintien d'Arnaud Montebourg au gouvernement, ça fait cher. Elle est où la ligne politique économique de ce gouvernement? Est-ce que ça veut dire qu'on va à chaque fois avoir l'État qui va monter au capital de toutes les entreprises? Ça va nous coûter cher. Je croyais qu'il fallait réduire les dépenses de l'État, réduire le déficit. Mais si à chaque fois qu'il y a un projet de fusion, l'État doit monter au capital de la nouvelle entreprise, c'est en dizaines de milliards d'euros que ça va chiffrer. Ça veut dire que ce gouvernement n'a aucune ligne économique. Ça veut dire que ce gouvernement ne sait pas où il va. Parce qu'on me dit c'est stratégique Alstom. Bien sûr. Mais il y a plein d'autres secteurs qui sont stratégiques. Dans ce cas-là, que l'État monte au capital des grandes industries agroalimentaires françaises. Il y en a qui sont menacées, on le sait tous. Il va monter aussi au capital de Danone, par exemple, si jamais Danone est menacé, pour prendre un exemple très concret. Il y a des industries pharmaceutiques aussi qui peuvent être menacées. Il va monter au capital? C'est ça la stratégie de l'État? Qui nous le disent? Qui nous le disent dans ce cas-là, qu'il va dépenser des dizaines de milliards d'euros pour monter au capital de chaque entreprise menacée aujourd'hui de rachat en France. Mais moi, c'est pas ma politique. Vous n'êtes pas ça n'est favorable pas ma à ce politique. que l'État, je pense que à certains moments, entre dans le capital je pense que c'est le signe de l'échec français. C'est-à-dire l'incapacité à constituer des grands groupes puissants parce que nous avons une fiscalité sur le capital qui ne permet pas à nos grands groupes de grossir, de prendre de l'importance, de résister à un rachat étranger. Je pense que c'est le signe de notre échec en matière de politique fiscale, avec une fiscalité qui est tellement peu attractive que plus personne ne veut investir en France. Je pense que c'est le signe du recul de l'attractivité française, où tous les sièges sociaux sont en train de partir de France pour s'installer ailleurs, parce que la fiscalité est trop pénalisante en France. Donc je crois que la solution qui a été adoptée, c'est une solution de court terme, sans vision. C'est du bricolage politicien de François Hollande et de Manuel Valls. Le bricolage politicien ne fait pas une politique économique. Moi, je préfère une politique économique qui permet le développement du capital, qui permet l'attractivité de notre pays, avec une fiscalité qui permet à nos entreprises de grandir et de résister au rachat par des grands groupes étrangers.